fut un moment très intense pour moi. Oui. Eh bien, la chose est que j'ai donné un petit exemple de ce dans quoi j'ai été impliqué. Dans ce cas, il s'agissait d'échanges de devises, dollars vers autre chose. Comment ils étaient déposés de manière sûre. La gestion de ces actifs de sorte qu'il y ait un taux de rentabilité suffisant pour réinvestir cet argent. Le niveau atteint en cours de ces 5 années, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous devez gagner votre place. Cette compétence pour connecter les points, rassembler les informations de manière à obtenir une vision globale, tout cela doit être pris en compte sur le terrain. C'est un processus détaillé et complexe. Vous sortez du lot lorsque vous êtes doué pour ça. C'est la raison pour laquelle 100% des informations en rapport avec mes activités m'ont été confiées. Je ne savais pas tout ce qu'ils savaient. Tout ce que j'avais besoin de connaître était en rapport avec les cas sur lesquels je travaillais avec mes collaborateurs. J'étais souvent mis à la tête des opérations à cause de cette aptitude à cerner la situation. Oui, j'avais une approche novatrice pour résoudre les problèmes. C'était amusant de créer des solutions, toujours avec une longueur d'avance, être plus malin qu'eux. Tout en respectant les règles, je me jouais d'eux en faisant tout correspondre à la perfection. J'adorais ce jeu. D'un autre côté, vous aviez de grandes responsabilités et vous en appreniez de plus en plus sur le monde réel. À travers le monde de la finance, vous apprenez toute la vérité. Les clients vous donnent un aperçu de comment le monde fonctionne vraiment. Avec le recul, je ne savais pas encore tout, mais j'en savais déjà beaucoup. Mes clients étaient des banques, elles ne voulaient pas de sang sur les mains. Mais au sein de ces banques, il y a toujours une poignée d'initiés qui sait très bien ce qui se passe. Quelque chose comme 1% du personnel bancaire sait ce qui se passe réellement à travers le monde. Ce qui n'a rien de surprenant puisque cet argent passe entre leurs mains. Ceux-là sont vos clients, mais vous devez également négocier avec les gouvernements, les multinationales. Vous devez négocier avec les services secrets et avec ce que nous appelons aujourd'hui les organisations terroristes. Vous avez donc tous ces groupes et cela représente beaucoup d'argent et beaucoup de clientèle. Vous commencez à voir les connexions, comme vous l'avez dit, certaines sont cloisonnées en fonction de ce qu'elles savent. Quand vous êtes au milieu, vous voyez comment ils interagissent les uns avec les autres. L'argent vient de là, il va ensuite ici, etc. Continuellement, vous obtenez des informations qui vous donnent un aperçu de ce qui se passe en réalité. Als we het nu hebben over terroristen en zo, die dien je ook. Je probeert iedereen tevreden te houden. Ja. Oui. Mijn hemel. Ja. Oui. C'était mon travail. De borden in de lucht houden. Oui, en effet, une des choses que j'ai découvert, que j'ignorais avant, mais que je sais maintenant, c'est à propos des services secrets. Vous pensez qu'ils sont là pour servir et protéger le pays, etc. Mais en fait, ce sont des organisations criminelles. Plus précisément, c'est le système qui est criminel. Nous parlons ici de financer, puis de créer des guerres. En gros, il s'agit de créer beaucoup de misère dans le monde. Donc, de nombreux conflits. Je me disais en moi-même, si seulement les gens savaient comment fonctionne réellement ce monde. Les services secrets, rien ne les arrête. Rien. Ils ont aussi leurs flux d'argent. Ces flux sont issus du commerce de la drogue, du commerce des armes et celui des gens aussi. Tout cet argent doit bien aller quelque part. Tout doit être financé. Tous, sans exception. Le monde entier tel que nous le concevons est juste une illusion à laquelle nous croyons. C'est quelque chose que vous finissez par découvrir. Et c'est là où tout s'est mal passé pour moi, pour ainsi dire.
goed ging, uiteindelijk. Ja. Avec du recul, oui, c'était pour le mieux. C'est là que mon congélateur a commencé à se montrer défaillant. Beaucoup de choses arrivaient. Dans une des salles de marché où je me suis rendu un jour, un de mes collaborateurs m'a dit « Ronald, tu te rappelles du deal avec la lire italienne ?» Je mentionne cette anecdote de temps en temps. Tu te rappelles de ces deals quand nous avons vendu de la lire en très grande quantité? Cette vente massive a provoqué une chute du cours de la lire et la valeur de la devise a plongé. Ce qui a causé à une entreprise en Italie d'être frappée de telle manière qu'elle a fait banqueroute. Et là, vous entendez, tu te rappelles du succès de ce deal avec la lire? Oui. Après, ils vous disent, tu savais que le propriétaire de la boîte s'est suicidé en laissant une famille derrière? Des choses comme ça. Et ça nous faisait rire. Tous ensemble, tous. Nous regardions les gens d'en haut, nous nous moquions d'eux, c'était juste de la marchandise, des moins que rien, des déchets, tout. La nature, la terre, tout pouvait être brûlé et détruit. Tant que nous achevions nos objectifs et tant que nous faisions du profit. Plusieurs de mes collaborateurs ont fini par consommer de l'alcool et de la drogue. Moi non, peut-être que j'aurais dû. Non, avec du recul, c'était pour le mieux et je suis heureux d'être encore en vie. Toutes ces choses horribles, ont commencé à me dévorer, intérieurement. Kun je een voorbeeld geven nu, want ik voel dat er heel veel gebeurd is met jou. Oui, c'est une partie de moi assez difficile à aborder. Als je erover wilt vertellen, prima, en wat je niet kwijt wilt. Oui, je parle seulement de choses que je veux dire. Mais il y en a qui font ressurgir beaucoup d'émotions. Avec ma conscience hors du congélateur, elle me touche profondément. Heel mooi, het raakt mij ook, maar oké. Kun jij vertellen wat het ergste is wat je hebt meegemaakt, waardoor je zegt, en daar was voor mij gewoon toen. Eh bien, le début de la fin, quand vous pénétrez aussi profondément dans l'intimité de ces cercles, vous signez un contrat à vie, pas avec du sang ou autre. Un contrat dans lequel vous vous engagez à ne jamais dévoiler le nom des entreprises, des organisations et des personnes. Je pense que c'est pour cette raison que je suis toujours en vie, et vous devez vous y tenir. Si nous devons parler de la pire des choses que j'ai vécues, jusqu'ici, je ne vous ai parlé que des choses qui perturbaient ce congélateur. Ma conscience elle-même commençait à ressurgir. Voyons les choses ainsi. J'ai suivi un entraînement pour devenir un psychopathe, et j'ai échoué. Je n'ai pas terminé cet entraînement, je ne suis pas devenu un psychopathe. Ma conscience a repris le dessus, et ce fut la partie la plus difficile pour moi. Ma position était si excellente. J'avais du succès, j'avais la confiance des personnes qui opèrent à ce niveau. Pour faire court, la plupart de ces gens n'adhèrent pas aux religions conventionnelles dominantes. Ainsi, vous avez les catholiques, les protestants et toutes sortes d'autres religions. Ces gens-là, la plupart d'entre eux sont lucifériens. Vous pouvez dire que la religion n'existe pas, que c'est un conte de fées, rien de tout cela est réel, mais pour ces gens, c'est la vérité et c'est réel. Ils servent quelque chose d'immatériel, celui qu'ils appellent Lucifer. J'ai été en contact avec ces cercles. Je m'en moquais, pour moi ce n'était juste que des clients. J'ai été invité dans ces endroits que l'on nomme les églises de Satan. Oui, je suis allé dans ces églises juste en tant que visiteur de passage. J'ai assisté à leur messe avec des femmes nues, des liqueurs et plein d'autres choses. Je trouvais ça amusant. Je ne croyais pas du tout en ces choses. J'étais très loin d'être convaincu que tout cela était bien réel. Oui. Pour ma part, les ténèbres, ce mal se trouvait confiné au sein même de ces personnes. Je n'avais pas encore fait le rapprochement. J'étais invité dans ces cercles et je trouvais cela vraiment très amusant de regarder toutes ces femmes nues et le reste. C'était la belle vie.
Arrivé à un certain point, et c'est pour cela que je vous parle de tout ça, j'ai été invité à participer à des sacrifices à l'étranger. Ça a été le point de rupture. Des enfants. Oui, et je n'ai pas pu faire ça. Non. Après ça, j'ai commencé à sombrer progressivement. J'ai moi-même traversé de rudes épreuves, étant enfant, et cette réalité m'a profondément affecté. Ça a tout changé. C'est le monde dans lequel je vivais. Après ça, j'ai commencé à refuser des missions dans mon travail. Je ne pouvais plus continuer à le faire, ce qui faisait de moi une menace. Je ne fonctionnais plus de façon optimale, mes performances en pâtissaient et j'avais refusé une de ces tâches. Je n'y avais pas participé, comme leur but principal dans ce monde est d'avoir tout le monde dans la poche, vous devez accepter la soumission par le chantage. La nature de ce chantage s'est avérée fatale pour moi. Lorsque je regarde en arrière, il voulait le faire par le biais de ses enfants. Et cela m'a brisé. Jij vertelt nu iets wat mij niet onbekend voorkomt. Wat ze in de politiek ook doen. Si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez suffisamment de témoignages pour vous rendre compte que ces histoires sont loin d'être des contes de fées pour enfants. Malheureusement, la vérité est que ce phénomène est mondial et qu'ils exercent ces pratiques depuis des milliers d'années. J'ai étudié la théologie et même dans la Bible, vous trouverez des références à ces pratiques parmi les Israélites. La raison pour laquelle les 10 premières tribus furent bannies et conduites à Babylone, c'était à cause de ces rituels infanticides. Des enfants étaient offerts en holocauste. C'est quelque chose de pertinent et tout cela m'a poussé à croire. J'ai réalisé que dans la vie, il y a des choses qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Il y a un monde invisible et il est bien réel. Nous parlons vraiment de ténèbres et d'une manifestation de lumière. J'ai dû m'intéresser à la théologie pour donner un sens à tout cela. Oui, mais ça c'était dans ma vie d'avant. Grâce à la psychologie commerciale, la psychologie des masses, j'étais capable de tourner la situation à mon avantage. Dat is eng, want daar zit, als je verder gaat, het Tavistock Instituut natuurlijk, de Mind Control, MK Ultra, Monarch, oui. al die vormen van... Oui, c'est exact. Tout cela fait partie du travail. Grâce à la formation, j'ai approfondi le sujet. Lorsque vous passez des accords, vous devez également manipuler les médias. Vous devez manipuler beaucoup de choses pour sauvegarder les apparences. Tout est déformé pour paraître différent. Vous voyez les gens comme un troupeau de moutons. Vous placez un couple de chiens pour les conduire dans une direction. Pour être honnête avec vous, je le vois encore aujourd'hui tout autour de moi. Malheureusement, le système et les méthodes que nous avions l'habitude d'utiliser fonctionnent toujours. Les gens sont encore traités de la même manière. Ils ne comprennent toujours pas comment ça marche. Ils en sont encore au stade où tant qu'ils ont leur bière, peu importe le reste.